Caractéristiques des différents types de sols maintenant. Si on veut sortir les grands points ou les points forts et les points faibles de chacun des types de sols, on va y aller par grandes catégories encore là. Donc les sableux, les intermédiaires et les argileux. Je commence avec les sols sableux. Les qualités du sol sableux, c'est quoi? Vous arrivez en quelque part pour aménager une plate-bande ou un potager et vous réalisez en faisant un test que le sol est plutôt sableux. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles qui viennent avec ça, il y a quand même des qualités. Principale qualité d'un sol sableux, le drainage est fort. C'est un sol qui se draine bien. C'est quoi par définition le drainage? C'est la capacité du sol à laisser passer l'excédent d'eau. Alors, l'excédent d'eau que le sol doit éliminer de toute façon pour laisser la place à l'air, ça devrait se faire le plus rapidement possible. Et si vous avez un sol sableux, le drainage va se faire très rapidement. Vous savez, si vous êtes sur le bord d'une plage, la vague s'en vient, la vague se retire et l'eau passe à travers le sable, c'est pas très long. Donc le drainage se fait très bien dans un sol sableux. Ce que ça veut dire, c'est que quand l'eau laisse la place à l'air, les racines peuvent commencer à respirer plus facilement et plus rapidement. Donc ça, c'est un point fort. L'aération, ça va avec le drainage. Un sol qui se draine bien, normalement est bien aéré parce qu'il y a beaucoup de macropores dedans. Je l'ai déjà dit, plus les particules sont grosses, plus les espaces vides sont grands. Donc un sol sableux, les particules de sable, c'est grossier. Ça fait que les espaces vides vont être grands. Ça veut dire qu'il va pouvoir se drainer facilement et il va avoir de la place pour l'air dans les macropores. Autre avantage des sols sableux, c'est facile à travailler. Si vous avez à planter des arbres, par exemple, ou creuser une fosse pour faire une haie de cèdre, ou découper de la pelouse pour ouvrir une nouvelle plate-bande ou faire un potager, c'est beaucoup plus facile dans un sol sableux que dans un sol intermédiaire et surtout dans un sol argileux. Plus le sol est lourd, plus le travail est difficile. Donc un sol sableux, ça se travaille facilement. Ce que ça veut dire concrètement, c'est si j'arrive chez un client pour planter des arbres puis aménager des plates-bandes, puis je n'ai pas vérifié le sol, bien évidemment, ça ne me prendra pas le même temps. Si je vais estimer le temps que ça va me prendre puis combien je vais charger à mon client, bien, ça serait important que je sache quel type de sol il y a parce qu'un sol sableux, ça travaille pas mal plus vite qu'un sol argileux. Donc, facile à travailler, un point fort. Et l'autre avantage du sol sableux, c'est que c'est un réchauffement rapide au printemps. C'est-à-dire, une fois que la neige va fondre, le sol sableux va se réchauffer beaucoup plus rapidement que le sol argileux. Je vais expliquer pourquoi quand on sera dans les sols argileux tantôt. Donc, avantage du sol sableux ou qualité du sol sableux, ça se draine bien, c'est bien aéré, c'est facile à travailler si on a de la plantation, des travaux à faire ou même passer le rotoculteur. Et ça se réchauffe rapidement au printemps. Donc, quand on est pressé de faire nos plates-bandes ou de commencer notre potager, dans un sol sableux, on va pouvoir commencer un petit peu plus tôt parce que le sol se réchauffe plus vite. Ça, c'est pour les qualités. C'est pas pour être négatif, mais on veut mettre l'accent surtout sur les défauts. Pourquoi on met l'accent sur les défauts? Évidemment, parce que notre travail d'horticulteur, quand on arrive en quelque part sur un sol, c'est de l'améliorer. Donc, on va focuser sur c'est quoi les défauts que je vais devoir corriger. Pour le sol sableux, il y en a quelques-uns. Le principal défaut du sol sableux, donc rétention en eau faible, c'est la première chose qu'on va essayer de corriger sur notre sol sableux. C'est un sol qui ne retient pas beaucoup l'eau. Évidemment, les plantes qui manquent d'eau vont pousser moins vite. À la limite, même, peuvent mourir. Mais dans la plupart des cas, ça va surtout affecter leur croissance, leur vitesse de croissance. Donc, on ne veut pas ça, des plantes qui sont souvent, on appelle ça des stress hydriques. On ne veut pas que la plante soit en stress, on ne veut pas que la plante manque d'eau puis qu'elle arrête de pousser. Donc, rétention en eau faible, c'est un défaut qu'on va devoir corriger rapidement sur les sols sableux. Autre défaut des sols sableux, la rétention en éléments nutritifs aussi elle est faible. C'est pas juste que ça ne retient pas très bien l'eau, ça ne retient pas très bien les éléments nutritifs non plus. Les deux ont tendance à passer à travers le sol sableux. On dit des fois un sol sableux, c'est comme une passoire, ça ne retient rien. Donc l'eau passe à travers, les minéraux passent à travers et on va comprendre pourquoi tantôt les sols sableux ne retiennent pas très bien les éléments nutritifs. Et en passant des deux défauts, le pire, c'est le premier. Parce qu'un peu comme nous, les humains, on meurt de soif avant de mourir de faim. Donc, si la plante a manque d'eau et elle manque d'éléments nutritifs, elle va souffrir d'abord du manque d'eau avant même de souffrir du manque d'éléments nutritifs. Donc, le pire défaut, c'est celui-là. Ensuite, ça ne retient pas très bien les éléments nutritifs. Autre défaut des sols sableux, c'est généralement pauvre en éléments nutritifs. Il y en a certains qui vont dire que c'est la même affaire, ça. Ça ne retient pas puis c'est pauvre. C'est deux choses différentes. Le sol sableux, au départ, ne contient pas beaucoup de minéraux. On pourrait dire, c'est pas grave, j'ai juste à mettre de l'engrais dedans, puis ça va corriger ce défaut-là. Ben non, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que le sol sableux ne retient pas très bien les engrais qu'on lui met. Donc, il est pauvre au départ, et si j'essaie de corriger sa pauvreté en mettant beaucoup d'engrais dedans, il va avoir tendance à les laisser passer. C'est deux défauts qui ne vont pas très bien ensemble.
Et finalement, l'autre défaut du sol sableux, c'est qu'il a tendance à être acide. On va parler du pH à la leçon 8 et à la leçon 9, et on va donner un paquet de détails sur quel impact que ça a sur les plantes. Mais pour le moment, ce qu'on va dire, c'est que les sols sableux qui ont tendance à être trop acides, et on va le voir plus tard, des sols trop acides, les plantes poussent plus difficilement là-dedans, à moins évidemment qu'on corrige le pH, ce qui n'est pas très difficile à faire et qu'on va apprendre à faire dans les leçons subséquentes. Donc ça, c'est pour les sols sableux. Je répète rapidement, ça se draine bien, c'est bien aéré, c'est facile à travailler, ça se réchauffe vite. Par contre, ça ne retient pas très bien l'eau, ça ne retient pas très bien les éléments nutritifs, c'est pas très riche au départ, donc pas des sols très très fertiles en général, et ça a tendance à être acide. Donc ça, c'est pour les sols sableux, à forte prédominance de sable. Les sols limoneux maintenant, qui ont beaucoup de limon dedans. Je vous disais tantôt, on n'en parlera pas beaucoup, mais à la limite, on n'en parlera pratiquement pas, parce que des sols limoneux, il n'y en a pas au Québec. Donc des sols qui ont du limon dedans, il y en a beaucoup, mais des sols qui sont à forte proportion de limon, il n'y en a pas vraiment. Donc ça ressemblerait à ça, un sol limoneux. Il y en a dans certains endroits sur la planète, dans le sud de la France, dans le Midwest américain, il y a quelques autres endroits. Donc ça existe, des sols avec beaucoup de limon, mais comme je disais tantôt, au Québec, on n'en a pas vraiment. Donc rare au Québec, pour ne pas dire inexistant. Ils ont des caractéristiques semblables au sol argileux. Donc, on le voit un petit peu ici, c'est quand même assez compact, un sol limoneux. En passant, du limon, on l'avait vu à la leçon précédente, c'est des particules relativement fines entre le sable et l'argile. Donc le sable est grossier, le limon est fin et l'argile est très fin. Donc le limon, il n'y a pas beaucoup de macropores là-dedans, ça ne respire pas très bien. Mais c'est moins pire que de l'argile. Donc ça ressemble à de l'argile, mais en moins pire. Autre grand groupe de sols très important, les sols intermédiaires. On rencontre ça souvent. Donc, par définition, je l'ai dit tantôt, des sols intermédiaires, ça contient une bonne proportion de sable, de limon et d'argile. Pas nécessairement 33% de chacun, mais une proportion qui fait en sorte que les caractéristiques du sol sont assez bien équilibrées. Donc, ce n'est pas des sols parfaits, mais c'est des sols qui ont déjà des belles qualités. On le voit ici, c'est des beaux sols en général, c'est assez grumeleux, structuré dans certains cas, et ça va faire des sols qui vont être très bons pour la plupart des plantes. Donc, sol contenant une bonne proportion de sable, de limon et d'argile, caractéristiques variables, mais généralement équilibrées. Donc, les sols intermédiaires, ce n'est pas nécessairement parfait, mais c'est moins dans les extrêmes que le sableux et l'argileux. Donc, le sableux, on l'a dit tantôt, ça ne retient pas beaucoup l'eau. L'argileux, c'est mal aéré, mal drainé, donc c'est des défauts extrêmes. Les sols intermédiaires, ça se peut qu'il y ait des petits défauts d'un ou de l'autre, mais toujours moins marqués. Donc, généralement équilibré au niveau des caractéristiques. C'est un peu comme si je vous disais, les sols sableux, c'est blanc, les sols argileux, c'est noir, les sols intermédiaires, c'est gris. Bien, il y a toutes sortes de teintes de gris. Donc, il y a des sols intermédiaires qui ressemblent beaucoup aux sols argileux, des sols intermédiaires à tendance argileux. Puis, il y a des sols intermédiaires qui ressemblent pas mal à des sols sableux. Évidemment, ces sols-là vont avoir des caractéristiques différentes. C'est pour ça qu'on dit généralement équilibré. Ce n'est pas nécessairement parfait non plus. Et on dit que c'est des bons sols de départ. Donc, même s'il y a des défauts dans les sols intermédiaires, ce n'est pas des gros défauts. Donc, si les défauts ne sont pas très importants, ils ne seront pas très difficiles à corriger en général. Donc, si on pouvait choisir dans quel sol on cultive, on aurait avantage à choisir des sols intermédiaires plutôt que des sols sableux ou des sols argileux, parce que je l'ai dit tantôt, quand on va dans les extrêmes du triangle, les défauts sont plus importants. Ça, c'est pour les sols intermédiaires. Et le dernier grand groupe de sols, les sols argileux, les sols lourds, souvent compactés, on le voit ici. C'est des sols qui sont assez denses, mais qui, malgré tout, ont quand même des belles caractéristiques. Un sol argileux, si on est capable de corriger ses défauts, ça a beaucoup de potentiel. C'est des sols qui sont fertiles. Par contre, les défauts sont difficiles à corriger. Donc, on y va rapidement. Je commence encore une fois avec les qualités. Les qualités du sol argileux, la rétention en eau, elle est forte. Certains vont dire que c'est un défaut, le sol, il se draine mal. La rétention en eau et le drainage, c'est deux choses séparées. Donc, si on regarde un par un, une forte rétention en eau, c'est une qualité. Pourquoi? Parce qu'on va avoir besoin d'arroser beaucoup moins souvent. Et si jamais les pluies ne sont pas régulières, on a beaucoup moins de chances d'avoir des stress hydriques, des plantes qui sont en manque d'eau. Donc, rétention en eau forte, c'est une qualité. Maintenant, si la rétention en eau forte est combinée avec un mauvais drainage, il va falloir travailler le drainage. Mais la rétention en eau comme telle, ce n'est pas un problème. Donc, rétention en eau forte, c'est une qualité. Rétention en éléments nutritifs forte aussi. Donc, c'est des sols qui retiennent bien les engrais qu'on leur met. Et en plus, au départ, les sols argileux, c'est généralement riche en éléments nutritifs. Donc, avant même qu'on mette de l'engrais dedans, si on prend un sol sableux et un sol argileux qui n'ont jamais été fertilisés, en général, notre sol argileux va être beaucoup plus riche en minéraux que notre sol sableux.
Il y en a qui se posent la question pourquoi. D'abord, les roches qui donnent naissance à du sable et à de l'argile ne sont pas les mêmes. Les roches qui donnent naissance à l'argile contiennent plus de minéraux utiles aux plantes. Et l'autre raison aussi, c'est parce que du sable, dans le fond, vous allez prendre votre roche, vous la concasser en morceaux grossiers qui est du sable, ça va libérer une certaine quantité de minéraux. Si vous faites la même chose avec une roche qui donne de l'argile, la roche qui va donner naissance à de l'argile, elle va être pulvérisée, elle va être défaite en poudre. Donc, il y a beaucoup plus de minéraux qui vont être libérés quand on pulvérise une roche que quand on la casse en morceaux grossiers. Donc, les sols argileux sont au départ plus riches en éléments nutritifs que les sols sableux. Maintenant, les défauts, il y en a pas mal, puis c'est des gros défauts. Donc, principaux défauts du sol argileux, drainage faible. L'excédent d'eau quitte difficilement le sol. Ça veut dire que les racines ont de la difficulté à recommencer à respirer. L'aération est faible aussi, ça va ensemble. S'ils se drainent mal, il n'y a pas beaucoup de place pour l'air. Donc, c'est des sols qui ont beaucoup de micropores, mais qui manquent de macropores, qui manquent d'air, qui manquent de drainage. C'est vraiment les défauts qu'on va devoir corriger le plus rapidement possible sur un sol argileux. Et ça se fait. On va voir comment on peut le faire. C'est des sols qui sont difficiles à travailler, évidemment. Creuser un trou pour planter un arbre dans un sol argileux, c'est forçant, c'est difficile. Même chose si on a passé un rotoculteur dans un sol argileux, on va passer peut-être 2-3 fois de la misère à rentrer les dents du rotoculteur dans l'argile. Donc, c'est des sols qui sont difficiles à travailler. Je le disais tantôt, si vous faites un contrat chez un client puis vous avez des arbres à planter ou une fosse pour planter des headseeds à creuser, bien, calculez votre temps. Un sol argileux, c'est pas mal plus long, pas mal plus forçant. Réchauffement lent au printemps, on appelle ça souvent des sols frais. Donc, ça ne se réchauffe pas très vite, l'argile, au printemps, contrairement au sable. Je vais vous expliquer pourquoi dans 2 minutes. Et souvent, on appelle ça des sols frais, des sols argileux, parce qu'on dirait toujours qu'il y a une petite humidité dedans, un peu comme une serviette sur la corde à linge qui est encore un peu humide. On sent de la fraîcheur dans le sol argileux. Tendance à être alcalin. Alcalin, c'est l'inverse d'acide. On va voir ça encore une fois à la leçon 8, à la leçon 9. On va parler du pH. Mais juste vous dire pour le moment, alcalin, c'est pas vraiment mieux qu'acide. Donc, les plantes qui poussent dans un milieu trop alcalin, ils vont avoir de la difficulté aussi à absorber leurs minéraux. Donc, ce n'est pas tellement mieux qu'un sol acide. C'est un défaut des sols argileux. Et finalement, l'autre défaut du sol argileux, c'est qu'il est sensible à la compaction, surtout quand il est humide. Ce que ça veut dire, c'est que si vous piétinez dans vos plates-bandes ou dans votre potager, puis votre sol est argileux, puis qu'il vient de pleuvoir, vous allez avoir tendance à compacter le sol, à tasser les particules les unes sur les autres, et ça va faire des couches qui sont vraiment pratiquement comme du ciment. On le voit des fois dans les villes, à Montréal entre autres, si vous passez toujours au même endroit sur du gazon, à un moment donné, ça vient comme du ciment. Les sols de Montréal, la plupart sont plutôt argileux. Et si vous piétinez un sol argileux plusieurs fois, à un moment donné, le gazon ne pousse même plus, ça fait pratiquement, comme je disais tantôt, comme un espace qui est cimenté. Donc, les sols argileux sont sensibles à la compaction quand c'est humide. Concrètement, ça veut dire quoi dans la vraie vie? C'est que si vous avez un sol argileux, vous avez des clients qui ont des sols argileux, évitez de vous promener avec la brouette et piétiner dedans quand le sol est humide parce qu'ils vont avoir tendance à compacter. Une fois que le sol est compacté, c'est très difficile de le rouvrir de nouveau. Donc ça, c'est pour les défauts du sol argileux. Donc je reviens rapidement sur les qualités et les défauts du sol argileux. Ça retient bien l'eau, ça retient bien les éléments nutritifs. C'est des sols qui sont généralement riches au départ. Par contre, ça ne se draine pas bien, c'est mal aéré. Ça, c'est nos pires défauts. C'est difficile à travailler, ça se réchauffe lentement, ça a tendance à être alcalin et ça a tendance à se compacter. Donc, les qualités sont fortes, mais les défauts aussi. Fait que si on est capable d'améliorer les défauts du sol argileux, on peut se retrouver avec quelque chose qui est assez fertile et un sol qui est assez productif. Donc, ça, c'est pour les caractéristiques des différents types de sols.